Ok, bonjour, aujourd'hui pas de caméra, parce qu'on va se concentrer sur le sujet qui est de calculer le montant de travaux nécessaires si on peut bénéficier d'un prêt à taux zéro dans l'ancien, hein, par ailleurs, combien est-ce que je dois réaliser au minimum de travaux. Alors, là, c'est la page sur laquelle je vais écrire, je reviens sur un texte de loi, légifrance.gouv, tatati tatatat, et on nous dit que le prêt à taux zéro, là en bleu, doit servir à financer en partie l'achat d'un logement ancien et la réalisation de travaux d'amélioration, mais évidemment le PTZ peut s'obtenir pour l'acquisition d'un bien neuf, mais là c'est pas le sujet. Ces travaux doivent représenter au moins 25% du coût total de l'opération à financer. Les travaux peuvent s'agir d'amélioration, création, modernisation, assainissement ou aménagement de surface habitable, tralali tralala. Retenez, ce que je dis, ça peut être intéressant, c'est que si j'ai aussi des travaux euh, qui améliorent la performance énergétique du logement, eh bien, je pourrais cumuler un prêt à taux zéro avec un éco-PTZ. Mais il ne faut pas que il y ait besoin des travaux réalisés pour améliorer la performance énergétique. Il ne faut pas qu'il y en ait besoin pour atteindre la quotité de 25% en travaux du coût total de l'opération. D'accord. euh, Je ne sais pas si je suis clair, mais dans tous les cas, c'est une certitude de ce que je vous dis. Ok, montant des travaux nécessaires, ok. Et on nous dit après, eh ben oui, mais alors j'écris ça, j'ai écrire ça, montant des travaux nécessaires. Donc ça veut dire que les travaux, hop, attention tout à l'heure, il faut que les travaux, là, ça veut dire ça, les travaux soient supérieurs ou égal au coût total de l'opération. Et qu'est-ce que le coût total de l'opération? C'est ça que je dois savoir. Un petit contrôle F, j'ai préparé un petit quelque chose. Là, le coût total de l'opération, là, si je fais ça, vous voyez, dans le rectangle noir, il est écrit coût total de l'opération à financer, c'est le total du coût de l'achat, plus les travaux du logement et les honoraires de négociation. On nous dit bien que les frais d'acte notariés, les droits d'enregistrement et l'achat des meubles pour meubler le logement ne sont pas pris en compte. Donc dans le coût total de l'opération, j'ai le prix du bien net vendeur, j'ai les travaux eux-mêmes et j'ai éventuellement les frais d'agent immobilier. Donc, eh bien ça me donne une équation. Ça me donne de quoi remplacer cela. Donc ça veut dire que les travaux doivent être supérieurs à, là j'avais oublié de mettre 25% du coût total de l'opération, mais donc à 25% multiplié par le prix du bien plus les frais Stéphane Plaza. Voilà, allez lui dire qu'il y a une petite vidéo qui... Ah, il y a qu'un Z. Oh, bah, je sais pas alors. Non. Non, 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 non. Tout à l'heure, tout à l'heure. Euh, ok. Prix du bien plus les frais Stéphane Plaza et plus les travaux eux-mêmes. Voilà. Donc, eh bien, il faut que je simplifie cette équation. Donc, je vais aller la mettre sur une prochaine page. Je vais arrêter le rouge et je vais passer dans une coloris plus intéressante. Il faut que les travaux soient supérieurs à 25% multiplié par le prix du bien. On sait que les frais d'agent immobilier, c'est un pourcentage du prix du bien. Donc, au lieu de mettre les frais Stéphane Plaza, je vais mettre un pourcentage, soit X, ce pourcentage multiplié par le prix du bien. Plus les travaux eux-mêmes. Alors, si vous êtes d'accord, je vais simplifier cela en disant qu'il faut que les travaux soient supérieurs à 25% des travaux, si vous êtes d'accord,
plus 25%. Je vais laisser ce que j'avais encore dans la parenthèse. Là, je viens de sortir les travaux. Et donc, je vais réécrire ça. Vous voyez, j'ai fait 25% des travaux plus 25% du prix du bien. Du prix du bien. Multiplié par, si vous êtes d'accord, ça encore. À l'intérieur, je peux faire la même factorisation de, à la place du prix du bien, je mets 1 et plus x. Voilà. Bon, et ben je vais mettre ce qui concerne les travaux du même côté. Je vais le repasser de l'autre côté. Je vais mettre que là, travaux, c'est comme si j'écrivais 100%. Vous êtes d'accord? 100%, je peux l'écrire autrement, c'est égal à 100 divisé par 100. C'est ça, 100%. Des travaux. Moins, vous voyez, le 25% là. Je vais le passer de l'autre côté. Comme je vais le passer par là, mais il va changer de signe. Donc je vais mettre moins 25 sur 100 des travaux. Et je vais laisser de l'autre côté, je vais remettre en bleu ce que j'avais mis, 25% du prix du bien, multiplié par 1 plus x%. Là, j'aurais pu remettre les pourcents. Donc là, de ce côté-là, je vais mettre un égal aussi. Là, je vais remettre le signe supérieur ou égal. De ce côté-là, j'ai quoi? Tout ça, 100% moins 25%. Vous êtes d'accord pour dire que ça fait 75%. 75% des travaux doivent être supérieurs ou égales à 25% du prix du bien fois 1 plus x pour cent. Voilà. Donc vous êtes d'accord avec moi? Oui, dites-le moi, hein, je vais le mettre en vert là. Je vais effacer 75%. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que 75% c'est 3 quarts? C'est la même chose, hein, 3 quarts. Et de l'autre côté, eh bien, 25% c'est quoi? C'est un quart. Eh oui, c'est un quart. Donc, je vais passer, et moi je veux savoir combien font tous les travaux, et non pas 3 quarts des travaux. Ah, alors je vais revenir en bleu, et je vais dire que les travaux doivent être supérieurs à un quart divisé par 3 quarts du prix du bien fois 1 plus x pour cent. Et on se souvient qu'on avait dit à l'école, enfin on n'avait pas dit les travaux, mais on avait dit que diviser c'est multiplier par l'inverse. Donc diviser par 3 quarts, ça revient à multiplier par 4 tiers. Donc ça veut dire que 1 quart multiplié par 4 tiers fois le prix du bien multiplié par 1 plus le pourcentage des frais de Stéphane Plaza. Bravo Stéphane. Là, je prends mon plus beau rouge pour dire que si j'ai 4 en haut et 4 en bas, ça fait 4 divisé par 4, donc ça fait 1. Voilà. Donc il me reste plus que 1 tiers. Ok. Donc ça veut dire que là, je peux remplacer. Là, j'ai 1 tiers. Hop, 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 hop. Là, j'ai 1 tiers. Ok. Donc je l'efface. Donc 1 tiers. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que ça fait 33,33. Je vais simplifier en enlevant les 3 après
la virgule et dire, eh bien, ça fait 33,4. Donc, si mes travaux dépassent 33,4% du prix du bien net vendeur plus les frais d'agent, qui sont un pourcentage X% du prix net vendeur, eh bien, imaginons que si, je vais mettre, si le bien vaut 141 000 euros et pas de frais d'agence, frais agent, alors les travaux doivent être supérieurs à 33,4% multiplié par 141 000 euros. Donc je vais mettre le résultat en noir, par exemple. Supérieur à, je prends ma calculatrice, 33,4 divisé par 100 multiplié par 141 000 euros, ça nous fait 47 094. Donc je vais mettre, allez, 47 100, j'arrondis, euros. Et 47 100 devrait représenter au moins 25% de mon coût total. Si je prenais 42 000 pour vérifier, 42 500 par exemple, et que je divise cela par mon prix du bien plus les travaux eux-mêmes, 42 500, je ferme la parenthèse et je trouve que ça fait 23,16%. Donc c'est pas suffisant pour pouvoir bénéficier d'après à taux zéro. Mais si je prends 47 100 que je divise par le prix du bien plus les travaux eux-mêmes, 47 100, eh bien je trouve là bien un ratio supérieur à 25%. Donc en achetant un bien aux 141 000 euros, si je réalise 47 100, je pourrais bénéficier d'un prêt à taux zéro. Imaginons que Stéphane Plaza prend 5%, 5% de frais d'agence, eh bien ça voudrait dire que là, à l'intérieur, en bas, vous voyez, je l'ai entouré en noir, le 1 plus X, ça devient 1 plus 5%, 5% c'est 0,05, donc plus 0,05, multiplié par 141 000 euros, et c'est ça que je dois multiplier par 33,4%. Donc, dans ces cas-là, vous voyez, je pourrais avoir prix net 141 000 euros. Frais d'agent, je ne sais pas, je les ai oublié de les compter. Les travaux, j'ai 49 000, je vais mettre, je vais arrondir à 49 450 euros. Donc ça veut dire que mes frais d'agent immobilier, 141 000 fois 0,05, et bien pour l'agent immobilier, il y a 7050. Et que normalement, si je... Bon non, je vais mettre pas si. Je vais mettre vérif. 49 450 divisé par 141 000 plus 7050. Ça, normalement, ça doit bien me faire supérieur à 25%. Donc 7050, ouais, non, je vais faire 49 450 divisé par, j'ouvre une parenthèse, 141 000 euros plus 7050 euros. Je ferme ma parenthèse. Plus les travaux, faut que je les rajoute les travaux, vous voyez, hein, ça permet de bien vérifier, c'est ça qui est plus mes travaux, 49 450, c'est ça qui doit faire plus de
33%. Donc je recommence, 49 450 divisé par, j'ouvre une parenthèse, 141 000 euros plus 7050 plus 49 450. Je ferme ma parenthèse fois 100 et donc égale 25,03%. Donc je vérifie bien. J'ai bien vérifié que c'est supérieur à 25%. Voilà. Voilà comment on calcule à partir du prix net vendeur et d'éventuels frais d'agent immobilier le montant de travaux à réaliser pour pouvoir bénéficier d'un prêt à taux zéro dans l'ancien, toute chose étant égale par ailleurs. Et par ailleurs, c'est je ne dois pas avoir été propriétaire de ma résidence principale lors des 24 derniers mois. Le revenu fiscal de référence N-2 en fonction du nombre de personnes destinées à habiter dans le foyer et la zone géographique B2 ou C, eh bien, respecte bien ce qu'il faut respecter pour pouvoir y prétendre. Et bien là, après, je pourrais bénéficier soit de 40% du coût total de l'opération plafonné à ce qui est possible à l'endroit où j'achète en zone B2 ou C. Voilà. J'espère que ça vous a été fort utile. Si c'est dur, eh bien n'hésitez pas à me contacter à l'URL, à l'email mis au début de cette vidéo. Ça va très vite. Je suis courtier en crédit. Je fais du mandat conseil à mandat conseil. À très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.